L'affaire Francis Ngannou, le Predator. Je vais déjà le dire ici. J'ai beaucoup de respect pour Francis Ngannou, que j'aime, que j'adore, parce que c'est une fierté pour le Cameroun. Un beau-ailleurs qui a réussi et qui est avec les plus grands, il faut lui donner du respect. Je vais lui parler ici en disant grand frère, pas parce qu'il est, il est plus grand que moi, parce que je pense qu'il n'a pas 50 ans. Moi, je vais à 50 ans. Je suis sa grande sœur. Mais je vais lui dire grand frère, parce qu'il y a un certain respect dû à son rang. Donc, ça veut dire que je vais lui parler en disant grand frère. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou bien quoi, pas parce qu'il est grand, c'est juste par respect. Nous allons aller à l'essentiel. Je ne vais pas vous présenter Francis Ngannou parce que tout le monde le connaît. Mais je vais vous présenter Manuela Ntama. Par qui nous sommes assis ici. Manuela Ntama. Voici Manuela Ntama. Nous allons voir une autre photo d'elle. C'est elle ici. Manuela Ntama. C'est une jeune fille. Très belle fille. Qui a été percutée le jour de Pâques, le dimanche. Elle est sortie de là avec plein de fractures. Elle allait à l'hôpital. Enfin, on l'a amenée à l'hôpital. Elle est décédée. Pourquoi nous sommes assis ici? Je vais être d'abord très clair. Je vais faire un petit message. Ce petit message-là, c'est à la famille. La famille de la défunte. Je voudrais d'abord vous présenter mes condoléances les plus attristées. Je comprends votre douleur. Et je compatis. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes assis. Pour dire que la vie de Francis Ngannou vaut autant que la vie de votre fille. Donc, permettez-moi d'abord, avant de commencer, de vous présenter mes condoléances les plus attristées. Bien entendu, avant de vous présenter les condoléances, je tiens à vous dire aussi que la vie aussi fait ainsi. Donc, recevez mes condoléances les plus attristées. Ayant dit ça, je tiens à dire aux frères ou à l'oncle ou à la famille de la victime de Manuela Ntama d'arrêter de nous casser les bonbons. Parce que je vous ai vu faire une sortie pour dire que ouais, Zumento, il ne faut pas sortir ceci, il ne faut pas sortir cela. Mais attendez, Zumento ne vit pas au Cameroun. Qui lui a envoyé les photos? Qui lui a envoyé toutes les vidéos? C'est vous, c'est votre famille. Vous avez voulu qu'on dénonce. Vous aviez voulu qu'on dénonce. Ça fait une semaine que cette histoire s'est passée. C'est hier que nous tous on a su qu'on est assis ici par terre. D'accord? C'est une personne de votre famille qui a porté et les photos et les vidéos données à Zumento. Bon, maintenant, le gars vous aide, il dénonce. Vous venez sortir maintenant les pleurs du mbolé. Oh, vraiment, mon frère, il faut encore enlever un peu cette photo, remettre cette photo. Non. Si vous vouliez que ça ne sorte pas, vous n'allez pas lui envoyer les photos de votre fille couchée au lit. Zumento ne vit pas au Cameroun. Comment il a fait pour avoir les photos de votre soeur couchée, morte? C'est parce que vous le lui avez envoyé. Les histoires que vous aimez souvent, le faux, les histoires... Non, il faut qu'à un moment vous arrêtez l'hypocrisie au Cameroun. Parce qu'on est là avec des gens qui sont hypocrites. Excusez-moi. On est là avec l'hypocrisie. L'hypocrisie. Oh, vraiment, Zumento, il faut enlever cette photo, il faut ajouter ceci, il faut ceci. Non, arrêtez ça. C'est grâce à Zumento que nous sommes assis ici pour lutter pour votre soeur. Donc remerciez-le. Si vous n'avez pas envoyé la photo de votre soeur couchée au lit, morte, Zumento n'aurait jamais rien su. Donc l'hypocrisie qu'il y a souvent dans les familles, là, arrêtez ça. Si vous venez sur les réseaux sociaux avec des problèmes, assumez tout ce qui va arriver derrière. Je voudrais être très clair avec vous. Quand vous portez vos problèmes, vous amenez sur les réseaux sociaux, personne ne vous force, personne ne vous dit de venir. Quand vous amenez le problème, sachez que ça va nous trouver sur les réseaux et on va décortiquer. C'est vous qui avez pris les photos de Manuela Ntama morte, vous avez amené sur les réseaux sociaux. Zumento publie, oh vraiment, vraiment, il faut seulement que tu mettes cette photo, tu enlèves cette photo. Non, Zumento ne vit pas avec vous au Cameroun. Comment il a fait pour avoir ces photos? Comment il a fait? Donc un moment, soyez clair, arrêtez ça. C'était vraiment pour parler. Et je profite pour dire que, selon mes informations, la famille a rencontré le cabinet civil hier. La famille de Ntama a rencontré le cabinet civil. Et il n'y aura aucune plainte. Sauf s'il n'y a pas accord. On est en train de négocier pour donner l'argent à la famille pour se taire. Selon les informations que nous on a. Peut-être on me trompe. Mais je suis au courant que la famille a rencontré le cabinet civil pour essayer de trouver, de les calmer. Et aussi, on est en train de vouloir trouver un accord financier pour dédommager la famille pour que le calme revienne. Maintenant, on va parler très clairement aux Camerounais. Vous savez, vous n'aimez pas Francis Ngannou plus que tous les Camerounais. Il faut un moment que la sorcellerie s'arrête au Cameroun. Si c'était ici, si l'affaire si c'était passé ici, là, au minimum, Francis Ngannou serait en garde à vue. Au minimum. Au minimum. Mais comme c'est au Cameroun, on ne doit rien dire, on ne doit rien faire. Non, c'est un grand, ne le salissez pas trop, c'est de ceci. Si Zumento ne s'était pas assis hier pour dire que Francis Ngannou a renversé Manuela Ntama, qui serait au courant? Qui serait au courant? Qui aurait dit? Si la famille ne s'était pas rapprochée face à un lanceur d'alerte pour dire ce qui s'est passé, qui serait au courant? Je vais vous poser encore une question. Pourquoi Francis Ngannou a caché son accident? Sachant que ça peut sortir. Hein? Sachant que ça peut sortir. Qui a donné les éléments à Zumento pour que ça nous trouve sur Internet? Parce que je vois les gens maintenant, vraiment, il ne faut pas trop parler. Je vais vous dire une chose. Le problème qu'il y a au Cameroun,
Le problème qu'il y a sur beaucoup de stars au Cameroun, c'est la communication de crise. Ils ont beaucoup d'argent, mais la communication de crise, ça n'a pas de sens. Tu fais un accident à moto, où tu te rends compte qu'il y a des fractures, parce qu'il y avait la fracture du bras et la fracture de la jambe. Qui sait bien comment le Cameroun, c'est souvent qu'on amène souvent quelqu'un même pour une petite plaie à la main, ça finit toujours qu'il coince. Tu portes, c'est-à-dire que apparemment, selon les informations, il roulait à vive allure. Sinon, si on cogne quelqu'un doucement, il n'y a pas de fractures de main et de jambes et de ceci. Quelque chose comme ça t'arrive en tant que grand ou tu as un nom à défendre. Tu sors un communiqué. Je roulais à moto, il y a eu un accident. Si c'était dans un autre pays, ce qu'il y a déjà, ce que tous les journaux ne parlent que de ça. Mais comme c'est au Cameroun, chacun dit que c'est pas moi qui m'avais parlé de l'affaire là. Sûr que tout le monde est au courant de l'affaire, mais personne n'a parlé. Sûr que la famille a d'abord donné à tous les journaux. Ils ont eu peur de parler. C'est qu'on a donné à Jumain que c'est venu trouver ici là. Parce que chacun se dit, il faut d'abord protéger la star. En temps normal, la star. Francis Ngannou, moi je vais te parler la grand frère. Le problème que toutes nos stars ont. Tu te rappelles de l'affaire Karimo avec Samy. L'affaire de Samy a commencé comme pour toi là. C'est venu nous trouver ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Samy fait un accident. Où il se trouvait, où c'était à Bois, je ne me rappelle même plus la ville. Le gars fait un accident, il casse le bras. Il casse le bras. Karim au cache. On porte le gars, on amène à l'hôpital général où la petite est morte là. On a aussi porté Samy, on a amené là-bas. Karim, on n'a rien dit. On a essayé l'opération, on a fait l'opération, le gars s'est réveillé. Il a parlé 2 jours après, floup, il est parti. Pourquoi? Est-ce que c'était une erreur médicale et tout? Karim, on n'a rien dit. Samy est mort. C'est un chanteur, c'est un machin, personne n'a dit. C'est quand la femme, la mère de son enfant sort que Samy est mort. On dit que quoi? On dit que Samy est mort. Je dis que comment Samy est mort? Aïe. On dit que non, il avait fait l'accident et il est mort. Donc si la mère de son enfant ne sortait pas, personne n'allait savoir que Samy est mort. Karimo, dans la panique, elle avait caché ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'histoire de Kabel Nandip où elle cachait. Elle avait peur qu'on va encore dire que le Moukouagne le ceci. Elle aurait pu faire un communiqué tranquillement que j'étais en tournée avec Samy, il a fait un accident, et puis voilà, je l'ai conduit, j'ai fait ce qu'il avait à faire, voilà, nous suivons l'affaire, Elle a caché. Quand la fille arrive, c'est pour nous dire qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé sur Internet. Voilà Karimo qui vient sur Internet, elle essaie d'expliquer, puisqu'elle a perdu le fil de la communication, elle se met à expliquer, oui, je l'avais porté avec le train, avec le bus, avec la brouette, je suis parti avec lui ici, je suis reparti avec lui là-bas. Tout s'est mélangé. Un camp a pris son côté, un camp a pris. Quand elle est sortie pour expliquer, ça s'est aggravé. Jusqu'aujourd'hui. Ça nous a conduit jusqu'aujourd'hui. Alors que, quand on observe bien l'affaire, c'était un accident. Sauf qu'ils sont allés à l'hôpital général là. Ils ont fait l'opération. On ne sait pas ce qu'on a injecté au petit. Peut-être que l'opération s'est mal passée. Mais puisqu'il s'est réveillé après l'opération, est-ce qu'ils ont mis un produit qui n'était pas compatible avec son cœur? Est-ce qu'il était asthmatique? Est-ce qu'il était allergique à quelque chose? On a mis et puis, avant qu'on se réveille, le gars était mort. Karimo a porté le tout. Tu sais parce qu'elle voulait cacher. Si toi, Francis Ngannou, quand l'affaire s'est passée, tu avais fait un communiqué pour dire que je roulais en moto, il y a eu ceci qui s'est passé, il y a eu ceci, il y a eu cela, et puis on a conduit, effectivement, nous avons conduit la victime à l'hôpital général, et les soins sont en train d'être prodigués, nous suivons ça. N'est-ce pas? Ça avait été dédouané. Est-ce que quand elle devait mourir, on devait savoir qu'il y avait un accident? Bon, maintenant, on sort seulement dit que, oh, Francis Ngannou a connu quelqu'un, il est mort. On ne peut pas parler, pourquoi? Et puis quand on va parler, on vient nous donner des conseils, non, c'est une star, c'est ceci. Il faut que vous nous arrêtez vos bêtises là sur Internet. Hein. Vous croyez que quoi? Chaque vie, c'est beau. Et comme Francis Ngannou est un être humain, Nsama aussi est un être humain, c'est l'espoir d'une famille qui est partie. Ce n'est pas parce que elle n'est pas connue qu'on ne doit pas la défendre. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? En temps normal, déjà, quand il y a eu l'accident, est-ce que Francis Ngannou a attendu? On a fait le constat. Si oui, où est le constat? Qui est le policier qui a fait le constat? Est-ce que pendant l'accident, Manuela est sortie de l'accident, elle n'avait rien? C'est à l'hôpital que ça s'est passé. Ou quand elle est sortie de l'accident, elle avait un doigt cassé, le corps cassé. Qu'est-ce qui était cassé? Parce que, je vais vous dire à Francis Ngannou que, au Cameroun, on n'a jamais connu, on n'a jamais accepté une erreur médicale. Jamais. Et je vais te dire qu'ils vont te sacrifier parce que, si il y a même une erreur médicale, puisque tu as caché, ils vont dire que la fille est arrivée là-bas, il y avait mis sa tête qui était tordue, il y avait le sang. Tu vas discuter ça comment? Tu es médecin. Tu es médecin. Si tu avais expliqué, maintenant que tu as caché, voilà ça qui est dehors. Voilà le problème. À force de vouloir cacher, voilà ça qui nous trouve dehors. Il y a quelqu'un qui est décédé sur le carreau. Au minimum, on devait t'entendre. Au minimum. On devait d'abord arrêter tout le monde et entendre. Dans un pays sérieux, on t'aurait d'abord arrêté, mettre ton frère, dit que montre-nous d'abord le permis de ta moto. Est-ce que tu étais à vivre à lui? Oui. Est-ce que Francis Ngannou roulait? Si on roule à 50 et qu'il roule à 100, c'est déjà une erreur. On te prend d'abord rien que pour ça. Quand la fille est tombée, est-ce qu'on l'a portée dans des conditions qui... C'est-à-dire que si quelqu'un a le bras et l'épaule cassée, c'est une ambulance qui doit la porter avec des soigneurs pour qu'on voit comment son pouls est. Bon, maintenant, si vous la portez, vous tournez l'os, vous déposez. On dépose dans un taxi. Rien que tous les efforts que vous faites là, ça peut créer une embolie. Ça peut créer une embolie. C'est tout ça qui fait que, quand on veut expliquer au prédateur, vous êtes là. Depuis que cette histoire s'est passée, est-ce que vous avez vu un communiqué de la famille Francis Ngannou? On appelle ça du mépris. En temps normal, Francis Ngannou devait déjà s'exprimer. Est-ce que s'il était ici en bain, il avait renversé quelqu'un, il se serait comporté comme ça?
Au minimum, il allait faire un communiqué. Au minimum. Si c'était ici en Bain, que Francine Nganou avait renversé quelqu'un, au pire, au minimum, ils allaient faire un bon petit communiqué pour dire aux gens que, voilà, ils conduisaient, il y a quelqu'un qui est tombé, voici ce qui s'est passé. Mais comme on est au Cameroun, on s'en fout. On ne dit rien. Bon, ok, il y a eu accident. Est-ce qu'il y a eu le constat? Si oui, qui a fait le constat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand la fille, on a amené Manuela Ntsama, elle parlait ou elle ne parlait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est tombée comment? Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions à suivre. Mais on ne veut pas suivre. On est seulement là. Non, il ne faut rien dire. Non, la baronne, vraiment, c'est le 10. Et je vais vous dire une chose. Il faut que le Camerounais apprenne à faire corps. Chaque vie. La vie d'un pousseur est la même chose que la vie de Francine Nganou. Parce que nous tous, la forme nous entend, c'est 2 mètres sur terre. Que tu sois riche ou pauvre. Manuela Ntsama, c'est aussi l'espoir d'une famille. Elle est morte comme ça cadeau. Parce que quelqu'un voulait la moto. Si même il y a eu erreur médicale, c'est d'abord parce que Francine Nganou l'a cogné. Disons la vérité. Si Francine Nganou ne l'avait pas cogné, la fille ne serait pas sur une table d'opération. Ah oui, oui, oui. Si on ne l'avait pas cogné à l'Omisport, elle a les fractures de bras et de la jambe. Elle ne serait pas sur une table d'opération. Commençons par là. Parce que je vois tuer les gens. Vraiment, oui, vraiment, il y a ceci, vraiment, il y a cela. Vous êtes toujours en train de défendre parce que c'est votre, parce que c'est la star, parce que c'est ceci. Pour moi, Francine Nganou, au minimum, devrait être entendu. Au minimum. Dès qu'il y a mort d'homme, on t'entend d'abord. Si tu as créé ici, là, en Europe, s'il y a mort d'homme, dès que quelqu'un est sur le carreau, on te garde d'abord. Que tu sois Kyo. Prenons l'exemple de Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est une très grande star. En France, c'est un des meilleurs comédiens français. Il a pris le cœur, bu, il est parti, il a pris la voiture, il a cogné une gars avec l'enfant. L'enfant a perdu l'enfant. Mais on l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a condamné à 2 ans. Là, après 4 mois, il est sorti, il est sur bracelet électronique. Malgré ça, les Français trouvent même que ce n'est pas bien. Ce n'est pas assez. Mais on l'a d'abord arrêté. On l'a d'abord arrêté. L'enfant n'est pas d'ailleurs là. On a amené la fille à l'hôpital. C'est de là-bas qu'on a constaté que l'enfant qu'elle avait dans le ventre est d'ailleurs. Bon, maintenant là, Francine Nganou a amené la fille à l'hôpital. Considérons, s'il avait fait un communiqué, on aurait su qu'il y avait quelque chose. S'il n'y avait pas eu ça, qui aurait su que Francine Nganou a cogné quelqu'un? C'est là où vous aimez du cacher et ça vient toujours nous trouver. Ça vient toujours nous trouver. Et je veux te dire, Francine Nganou, c'est la famille qui a envoyé tout ça à Jumento. C'est la famille que tu es en train de négocier avec eux là, qui a envoyé ça à Jumento. Et je vais te dire une chose. Votre négociation que tu fais là, ça va très mal se passer. Pourquoi? Parce que là, il y a l'argent, il y a toujours les désaccords. Selon le Congo, ça, tu es en train de négocier pour que la famille, pour qu'il n'y ait pas le désordre, la famille fasse son communiqué, tu payes ce qu'il y a à payer, chacun prend sa route. Sauf que quand tu vas payer, il y aura une partie de la famille qui sera d'accord, une partie qui ne sera pas d'accord. Et je peux te dire que tout ce que vous avez négocié, ça viendra nous trouver sur Internet. Je te dis ça doucement, hein. Moi, je te dis ça. Depuis que cette histoire s'est passée là, grand frère, tu aurais fait un communiqué. Tu aurais fait un communiqué pour dire que tout le monde peut avoir un accident. C'est un accident. Mais dès qu'il y a des morts, on se comporte autrement. Tu fais un communiqué pour dire que bon, voilà. Demain, là, quand tu vas sortir le communiqué, nous, merde, tu vas voir ce qui va se passer. On va décrypter. Les gens qui font qu'ils disent qu'ils te soutiennent là, dans les bêtises là, ça va nous trouver ici là. Et je te dis que le film ne fait que commencer. Quand tu vas donner l'argent à la famille là, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ne seront pas d'accord vont venir nous trouver et ils vont témoigner contre toi. Ah oui, je te dis ça tranquillement. Ça va se gâter. L'argent, si tu donnes l'argent à la famille là pour arranger, ça va se gâter. Autant mieux tu pars, tu regardes, si tu as tort ou tu as raison, tu assumes. Ne cherche pas les accords blancs que balance. Et puis j'ai entendu que le cabinet civil a rencontré la famille pour les calmer. Ce qui va se passer, c'est que si tu acceptes ce deal là, ils vont te faire la campagne de 2025 pour Paul Biya. Ah oui. Si tu acceptes le deal là, qu'ils veulent t'imposer là, tu seras ferré. Et on va te dire que la campagne ne part pas pour 2025 là. Tu vas faire la campagne là. D'accord? Et ce sera terminé, ils t'auront ferré. Alors qu'un accident peut arriver à tout le monde. Tu peux dire, il y a eu un accident, c'est vrai. Il y a eu mort d'homme, tu assumes. Tu assumes, c'est tout. C'est un conseil, hein. Pour que tu ne dois rien à personne, assume. Si tu n'assumes pas, tu veux faire les deals. Le jour que le deal ne va pas marcher, ça va venir nous retrouver sur Meta. Moi, je te dis ça tranquillement. Ça, c'est sûr. Ce qui est bien avec Meta, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va sortir, qui va vouloir nous parler. On va le prendre. Et ça va relancer tout. Tu ne peux pas arrêter. Dès qu'il y a l'argent dans une famille, ça crée des problèmes. Ça va créer des problèmes, plus que tu le crois. Assume seulement, tu quittes dans ça. Oui. Si tu as tort, tu reconnais. Oui, j'ai tort. Qu'est-ce que je peux faire? Et ton communiqué, je ne sais pas pourquoi depuis tu ne fais pas de communiqué. Grand frère, c'est quel mépris ça? C'est quel mépris? Est-ce que si tu avais renversé quelqu'un ici en Belgique, tu te serais-tu comme ça? Jamais. Même tes avocats auraient fait communiquer. Mais même tes avocats, dès qu'on allait te dire que la fille est morte, tu allais faire communiquer. Les histoires que vous arrangez derrière, ça va nous trouver ici. Là. Et ce que je te dis, avec les Camerounais, les accords se gâtent toujours. Dès que tu vas les donner, s'ils te disent que 50 millions, tu dis ok, tu verses 50 millions au père et à la mère. Si l'oncle n'est pas d'accord, tous les papiers là viendront nous trouver ici. La tante n'est pas d'accord et tu seras aux États-Unis. Ta signature va nous trouver sur Internet et on va envoyer ça partout. Tu seras étonné. Voilà ça que je te dis là. Arrête les faux accords là, assume, fais un communiqué, tu expliques ce qui s'est passé. Si tu as tort, tu assumes. Si tu n'as pas tort, tu dis que bon, voilà ce que j'ai fait. Et je vais te dire une chose, sache déjà que s'il y a eu même erreur médicale, ils ne vont jamais reconnaître qu'il y a eu erreur médicale.
Jamais. Ils vont dire qu'elle est venue d'abord avec la main qui était tordue, le pied qui était ceci, le fait qu'on est porté dans le taxi. Ils vont mettre les termes de l'hôpital que personne ne connaît là. Et puis ça a créé un choc. Elle a dormi, elle s'est plus réveillée. Tu vas faire quoi? Samy, là, ils ont écrit. Nous, on a les trucs des docteurs de Samy. Hein, c'était la magie. Qui connaissait lire ce qu'ils ont écrit là? D'accord? Donc, première chose, fais un communiqué, grand frère Francis Ngannou. Fais un bon communiqué. Tu sors, tu expliques ce qui s'est passé. D'accord? Si tu estimes qu'il y a des choses à dire, tu assumes. Et tu dis maintenant que bon, voilà, tu laisses les enquêtes faire le ceci, le ceci. Les accords et les trucs là. Ne fais pas les accords dans le noir là, ça va te trouver sur Internet. D'accord? Ça va te trouver sur Internet. Et n'oublie pas, il n'y a aucune vie qui est au-dessus de l'autre. Autant Manuela est l'espoir d'une famille, autant que aussi tu as une vie. Depuis là, même par respect pour la famille, tu aurais pu faire un communiqué. Sauf si la famille, puisque la famille se promène sur TikTok. Et moi, je te dis ça, Francine Ngannou. Il y a les cousines qui se promènent sur TikTok pour dire que merci beaucoup, Francine Ngannou, comme tu as acquis notre soeur. Oui, je dis bien que la famille là se promène sur TikTok pour dire qu'ils sont sur les panneaux, ils écrivent, nous on voit que merci beaucoup, comme tu as coincé notre soeur.